Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Messieurs les présidents de conseils régionaux de jeunesse, Madame, Messieurs, chers jeunes, Monsieur le Président de la République du Sénégal, je m'en vais vous faire la restitution de la situation de l'emploi au niveau de la région de Kolda. La situation de l'emploi au niveau de la région tourne autour d'une offre très faible dans la région face à une demande qui ne cesse de croître. Le marché de l'emploi régional se caractérise par un accès à un travail décent difficile. Ainsi, la région demeure confrontée à un chômage accru de sa jeunesse qui ne cesse d'augmenter et qui constitue l'essentiel de sa population. Toutefois, des initiatives positives ont été prises à l'image de la mise en place de structures, programmes, projets spécifiquement dédiés à la formation, à l'emploi et à l'auto-emploi des jeunes du Sénégal. Ces initiatives ont pris 3 directions: la formation, l'accompagnement et les financements. La région de Kolda regorge des potentialités énormes, ainsi divisées par secteur. Au niveau de l'agriculture, les potentialités tournent autour de la présence de nombreuses vallées, d'une pluviométrie abondante, une importante, le nombre de terres fertiles également et cultivables est très important dans la région, une présence du bassin de l'Anambé avec un aménagement de plus de 5000 hectares fait par la Sodagri, une forte demande en œufs de consommation et de viande rouge, une forte consommation de cuir et de peau, également une présence de structures d'appui conseil et des institutions de financement. Le pâturage est presque existant toute l'année. Dans le secteur de l'agriculture, toujours, au niveau du sous-secteur, nous avons l'agriculture et un deuxième sous-secteur qui est l'élevage. Au niveau du secteur agricole, on retrouve les filières suivantes. Il y a les filières céréalières, olagineuses, les semences, l'horticulture, les fruits et légumes et l'anacarde. Au niveau des filières de l'élevage, nous retrouvons les bovines, ovines, porcines, l'aviculture, l'apiculture, la filière lait et les cuirs et les peaux. Au niveau du pêche, Monsieur le Président de la République, les potentiels sont énormes. Mais malheureusement, le fleuve qui doit constituer aujourd'hui le principal lieu d'activité de ce secteur n'est pas encore dragué. Et c'est l'occasion pour vous demander, encore une fois de plus, cette vieille doléance de la région de Kolda, de nous permettre de draguer ce fleuve-là pour que la pêche puisse continuer, de nous donner ses opportunités et ses potentialités. Nous avons également un sol argileux, agro-sableux favorable aux aménagements piscicoles, une présence d'une quinzaine d'espèces comestibles, une présence de pêcherie, présence d'écologerie, permettant aux alevins de qualité d'être disponibles pour la pisciculture. Une existence également de marché local, régional et sous-régional, et un savoir-faire également des pêcheurs de la région de Kolda. Le secteur de l'environnement tourne autour des potentialités suivantes. Nous avons des forêts aménagées dans tous les départements, des zones amodiées, des forêts classées, une existence de nombreux pépinières en régie et une importante production de déchets valorisables. Au niveau du secteur de l'environnement toujours, nous retrouvons dans le sous-secteur foresterie et environnement des aménagements et productions forestières, de la chasse et une promotion de l'écotourisme, le reboisement et la conservation des sols, la protection des forêts et également la gestion des déchets. Au niveau du secteur de l'énergie, le potentiel également est énorme. On note entre autres une importance de la biomasse forestière et végétale, également la présence du soleil, je pense que ce n'est pas à présenter, il est présent à Kolda 12 mois sur 12. Sous le secteur de l'énergie, nous retrouvons l'énergie renouvelable avec une filière qui tourne autour du soleil et du photovoltaïque. Le secteur de l'artisanat, les potentialités tournent autour des ressources humaines qui sont constituées majoritairement des jeunes de moins de 35 ans et des potentialités environnementales, institutionnelles et également de marché. Au niveau du secteur des filières de l'artisanat, nous avons le sous-secteur de l'artisanat de services, l'artisanat d'art et de l'artisanat de production. Les filières sont entre autres la plomberie, l'électricité, la peinture, la mécanique, la climatisation, la couture, la teinture et la sculpture de bois, etc.
Au niveau des technologies de communication et de l'information, nous avons les potentialités qui tournent autour des facteurs économiques, avec notamment le développement progressif des activités tertiaires, des facteurs sociaux avec l'augmentation du niveau d'éducation, favorisant l'utilisation des ordinateurs, de facteurs techniques avec la numérisation des informations de toutes sortes, avec les images, les photos, musique et films. Et d'ailleurs, également, sur ce secteur, je pense que c'est l'occasion également de plaider pour les cultures urbaines qui sont en train de mettre en œuvre depuis 2 ans un studio qui peine toujours à être terminé. Donc, Monsieur le Président de la République, les cultures urbaines voudraient que ce studio-là puisse être fini pour que la jeunesse coldoise puisse également produire leur musique et leurs films au niveau local. Au niveau des sous-secteurs, nous avons la distribution des TIC et également des télécommunications, des services, et les filières tournent autour de l'informatique, de l'audiovisuel, du multimédia et des télécommunications. Au niveau du transport, les potentialités également sont là, la mobilité elle est dense, la position de la région offre de larges perspectives et une existence d'un réseau routier densifié. Le sous-secteur du transport urbain et du transport interurbain avec une filière qui est la conduite. Le secteur du BTP. Nous avons au niveau local un dynamisme au niveau du marché domestique, la présence de beaucoup de chantiers en cours. Et je pense que là-dessus, moi je vais mettre l'accent sur un chantier qui met à cœur, c'est le chantier de l'université de Kolda qui peine toujours à être achevé, Monsieur le Président de la République. On est en train de parler de l'emploi de la jeunesse. Vous avez eu la clairvoyance et la générosité de doter Kolda d'une université, mais malheureusement, depuis 3 ans, l'université est en construction et n'arrive pas à être achevée. Et je pense que l'achèvement de cette université-là pourrait permettre à la jeunesse coldoise, ne serait-ce que 1000 jeunes coldois, de pouvoir trouver l'emploi direct, et ça constitue une solution immédiate par rapport à l'emploi. Au niveau du sous-secteur du BTP, nous avons les constructions spécialisées, la construction et la promotion immobilière. Les filières tournent autour de la maçonnerie, du carrelage, etc. Les opportunités d'emploi, Monsieur le Président de la République. Le principal secteur qui offre, en tout cas aujourd'hui à Kolda des emplois, reste le secteur de l'agriculture. Et je pense qu'également, du haut de cette tribune, c'est le moment de féliciter le digne fils du Fouladou, qui est en train de faire des merveilles au niveau du ministère de l'Agriculture et qui la met en œuvre grâce à votre vision. Je vais nommer le professeur Moussa Baldé. Donc, le maillon de la production tourne autour des métiers de gestionnaire des exploitants agricoles, de relais techniques en production végétale et en production des végétaux en irrigation et en récolte. Les prestations de services également, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'agriculture, autour de l'agriculture, nous retrouvons des fournisseurs ou agents prestataires de services dans des activités de distribution d'intrants, des semences et engrais, des petits matériels agricoles également qui vont pouvoir être utilisés pour la récolte et les semis et autres activités au niveau de l'agriculture. Le maillot de la commercialisation également existe. Nous avons aujourd'hui de plus en plus des agents de marketing commerciaux qui sont dans le conditionnement et la commercialisation et la création d'une industrie agroalimentaire au niveau de la région. Le sous-secteur de l'agriculture également, on continue toujours avec les opportunités. Le maillon de la transformation. Monsieur le Président de la République, du haut de cette tribune également, je voudrais attirer votre attention pour vous dire, je sais que le ministre de l'Agriculture l'a fait, mais le bassin arachidier s'est déplacé vers la région de Kolda, et je pense que c'est le moment également de déplacer toute unité de transformation et d'usine qui œuvre dans ce sens, parce que c'est un appel qui a été lancé à la jeunesse, et je pense que la jeunesse coldoise a répondu favorablement à votre appel, a suivi vos instructions par rapport à l'engagement de la jeunesse vers l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons tout fait pour que l'agriculture se déplace, le bassin arachidier s'est déplacé au niveau de la région de Kolda. Et également, on vous demande d'être accompagné pour que tout ce qui suit la transformation, toute cette chaîne de valeur-là puisse se faire au niveau local. Au niveau du secteur de l'élevage, toujours avec les opportunités, nous avons des opportunités qui tournent autour des fermes laitières modernes, des unités de transformation laitière, des fermes pour les cultures fourragères et des unités de fabrique d'aliments de bétail. Et par ailleurs également, nous avons des unités de production de produits cosmétiques, des boutiques de vente de miel, des fermes avicoles modernes et également des couvoirs pour la vente de poussins. Au niveau de la pêche, la valorisation des filières, insertion des jeunes dans les activités pisciculture, la commercialisation des produits halieutiques, la transformation des produits de la pêche, les activités connexes au circuit de la distribution. Au niveau de l'environnement, on a le développement des métiers qui sont en train d'être exercés au niveau de la région, de pépiniéristes, de surveillants de forêts aménagées. On sait tous aujourd'hui que la forêt de Mednaïrofoula est agressée
et par notamment des gens qui sont au niveau local, mais également des étrangers. Donc la jeunesse est en train de s'organiser pour accompagner ces secteurs-là, notamment sur la surveillance des forêts aménagées. Les fabricants et exploitants de panneaux en crintin et tiges de bambou également, ça existe. Il y a des fabricants également de foyers améliorés, les collecteurs de produits forestiers non ligneux, les vendeurs en gros détaillants de produits forestiers ligneux, et la collecte, le ramassage, le traitement et le recyclage des déchets, etc. Au niveau de l'artisanat, nous retrouvons la formation et l'équipement des jeunes dans les différentes professions artisanales. Et je pense également qu'à Kolda, nous pouvons profiter pour en faire également un hub artisanal en accompagnant plus, en tout cas, la jeunesse dans ces différentes formations. Nous avons au niveau des télécommunications, la formation des jeunes au niveau des métiers du web, le management et le marketing du commerce, les métiers de technique, développeurs webmaster, les métiers liés à la création d'infographistes, etc. Au niveau des transports, la formation en conduite et dotation de moyens de transport constitue une opportunité, le développement du transport hippomobile et la structuration du transport urbain par les motocyclettes. Et c'est le moment également de féliciter le 3FPT, comme vous l'avez dit. Vous avez toujours été là pour la jeunesse sénégalaise. Et ça, nous, au niveau de Kolda, on témoigne. Le 3FPT était passé parce que les motos Jakarta constituaient un danger, quelqu'un l'a dit, déjà pour les accompagner au niveau de la conduite, pour qu'ils puissent avoir des notions de code et de conduite. Et je pense que ça, c'est des choses à continuer et à encourager également et à faire dans tout l'étendue du territoire sénégalais pour que ces accidents-là puissent être vraiment gérés. Au niveau du secteur des BTP, les opportunités continuent toujours avec la promotion des métiers du bâtiment à travers la formation et le financement. Le développement des métiers de terrassiers, d'urbanistes, de plombiers, de plâtriers, d'agents de maintenance et du bâtiment. Et ça également, on encourage encore à ce que les gens vraiment puissent continuer à former parce qu'il y a 2 ans, quand on avait besoin d'un topographe, on était obligé de se déplacer ailleurs pour le chercher. Et je pense que ça aggrave, à travers également des projets et des initiatives que vous avez mis en place, des jeunes de Kolda ont été formés dans ce sens et ils sont en train d'exercer leur métier. Et c'est le moment également du haut de cette tribune de vous féliciter par rapport à ça. Au niveau de l'énergie, nous avons les secteurs dans les métiers de l'énergie et les énergies renouvelables. La région de Kolda note quelques contraintes. Je pense que ça tourne autour d'un faible niveau d'harmonisation des politiques publiques en matière d'emploi, d'un faible niveau d'implication des services territoriaux, de faible déconcentration des initiatives. Elles sont trop concentrées au niveau national et je pense que la déconcentration de certaines initiatives au niveau local permettrait le plus de... L'insuffisance de l'offre de formation qualifiante, faible adéquation entre la formation et l'emploi. Je pense que des régions comme Kolda, avec la mise en œuvre de l'université qui va gérer un pôle au niveau de l'agriculture, l'emploi et la formation dans ces métiers-là vont pouvoir aller ensemble. La lourdeur des procédures de formalisation, la faiblesse des financements. C'est vrai que les financements sont là, on est en train de faire des avancées, mais je pense que pour Kolda, en tout cas, une discrimination positive doit être faite parce qu'on sait qu'à Kolda, les usines n'existent pas, il n'y a pas assez d'unités de transformation pour regorger tous ces jeunes qui ont envie de travailler. Les accompagner dans les financements, je pense que ça pourrait créer un peu aussi un soulagement. L'enclavement persistant de certaines localités. Nous vous félicitons en tout cas, Monsieur le Président, pour la boucle du MIF que vous êtes en train de réaliser, qui va contribuer à désenclaver tout un département qui était oublié du Sénégal. Et je pense que c'est le moment également de vous féliciter par rapport à ça. Ça va permettre à ces jeunes et femmes qui travaillent au niveau du département de Yoro Foulah d'évacuer leur production dans les autres départements de la région. La faiblesse du système d'information locale sur l'emploi, la faible culture d'entreprise et les difficultés liées à l'accès de la terre. Je pense que tout le monde est revenu. Et c'est le moment également de féliciter M. le gouverneur de la région de Kolda pour les efforts qu'il est en train de faire pour que les jeunes de la région de Kolda puissent accéder au niveau des terres, au niveau des collectivités locales. Donc ça, c'est une mission qu'il est en train de faire. Il est en train de discuter avec les différents maires et présidents de conseil départemental pour que cette facilité-là soit permise et offerte à la jeunesse.